Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisé et en train de tricoter. Bienvenue dans un nouvel épisode Retraite Tricot à la Bergerie Collection, édition hiver. Nous sommes en route pour la bergerie. On a été adorablement invités par Adeline et j'ai juste trop hâte d'arriver. Je suis accompagnée de Maman Nuage et du petit Cupidon qui a décidé de se mettre en bas, on ne sait pas trop pourquoi, et on va rejoindre sur place Maëva de Glittering Biscuit et Pauline de Bulbe Bizarre. Pour l'occasion et parce que je considère ça un peu comme des vacances, je m'éloigne un peu de mon challenge, je termine mes whips et j'ai castonné un nouveau projet, une paire de chaussettes. Ce sera donc bien évidemment le modèle de janvier qui s'appelle À consommer sans modération et je vais faire la version avec des bières qui n'est pas montrée en photo. Donc ce sera l'occasion pour moi de vous la montrer. Et vous remarquerez que la version que j'ai choisie, c'est la version expert parce que j'aime faire ma maline. Voilà. Serrez à gauche vers A3 en direction de Bordeaux. On est bien arrivé et on a repris notre chambre habituelle. C'est la chambre rose. Voilà. Et je remarque qu'il y a des petites choses sur le lit. Notamment un pot rempli de petites laines roses. C'est pas magnifique? C'est fantastique. Et ça, c'est un écheveau de Tôt le Matin Yarn. C'est super joli. Couleur Grimm V3 Bambou DK. Hyper beau. Oui, une couleur magnifique. Trop beau. Pour un top d'été, ça. Ayant une pâtissière professionnelle dans nos rangs, on a pu manger une incroyable galette faite par Maëva. Il y a des gens qui sont vraiment, il y a des gens qui sont ouf de galettes quoi. Enfin, qui attendent ça toute l'année. Tu sais un peu. Non, elle est vraiment bonne. Moi, je peux en manger toute l'année. Ouais. C'était la première de la saison pour moi. Je pense que j'avais jamais mangé une galette professionnelle et elle était absolument délicieuse. On se sent si bien à la bergerie. Je pense que c'est dû à deux facteurs. Le premier étant l'ambiance magique de cette maison absolument fantastique. Et le deuxième, c'est que je pense qu'on s'amuserait bien, peu importe où on serait juste entre nous, parce que ces filles sont géniales et que c'est trop fun de se retrouver, de discuter, de rigoler. Cupidon aussi se sent très bien à la bergerie et c'est toujours un plaisir d'être là. Alors ça tricote beaucoup. On est des personnes extrêmement sérieuses dans notre tricot, je suis sûre que vous vous en doutez. Et au coin du feu, comme ça, c'est vraiment une ambiance absolument trop C'est notre cosy. premier réveil à la bergerie. Je suis pas très fraîche parce qu'on s'est couché super tard, mais c'était très sympa. On a trop bien discuté. Et Pauline nous a offert des laines, genre chacune un écheveau d'un coloris non reproductible. Donc j'attendais la lumière du jour pour pouvoir vous montrer le mien qui est absolument sublime. Donc le mien, c'était un test pour la couleur qui finalement a été Enid. Donc Enid ne ressemble pas à ça, ça c'était une étape intermédiaire, mais je trouve cette couleur absolument magnifique. Et juste parce que Pauline m'offre de la laine, ça ne m'empêche pas aussi de profiter de la sortie qui avait lieu le samedi, donc des coloris de la Reine des Neiges, pour passer ma petite commande que j'attendais depuis longtemps et on ne sait pas quand ces écheveaux vont revenir. Donc je vais prendre le coloris Frozen pour me faire le pull Bethlehem avec donc le coloris Frozen en coloris contrastant et du blanc en coloris principal et également le coloris devinette que j'ai décidé de faire en Stellina pour doubler avec un écheveau que j'avais déjà eu dans le calendrier de l'après afin de refaire un top d'été que j'avais commencé mais qui était beaucoup trop court parce qu'un seul écheveau en DK avec la forme du top ça fonctionnait pas trop.
Mais les gens, quand ils me disent je veux ça, je leur demande je vais faire quoi. En salon, bah oui, en salon, je pense que c'est pas délicat. Genre, Non. On a pris 92. Comme les pyjamas. Tu vois, quand tu vas faire les portes ouvertes, elle va arriver, elle va prendre les casiers, elle va faire genre, je prends ça. Tu l'as déjà fait, Léonore, ça, dans un festival où tu as pris toute la couleur? Bah oui. La dernière. Faut pas avoir honte. Est-ce que Catherine, tu te demandes dans les blogs ou tu blogues pour Éléonore? Pour Éléonore. Je sais bien dans leur Du coup, boîte. tu vois, je vais pas continuer en 2,5. Je n'ai pas entendu ce que tu surtout, disais. 2,5, c'est- Un peloton la bergerie, c'est bon? J'aurais pu faire un peu. Pour faire Oui, petit, un peloton la bergerie, je pense qu'on peut en faire peut-être 3 triangles. Tu vois? Franchement. Et ça prend combien de temps à faire un triangle? Franchement, c'est assez rapide parce Il y a que... de la couture à faire ou pas? Non, Ah. du tout. En fait, tu relèves les mailles sur le triangle là. Ok. Tu relèves les mailles sur celui d'à côté. Mhm. Tu montes des mailles sur le troisième côté. Et à chaque tour, tu diminues. Comme les diminutions de pointe ou de talon. Cette couleur-là et cette couleur-là, ce sont les mêmes. Oui. Mais celle-là. Non, c'en est une autre. Et pourquoi là, il y a de la stélina? Bah, C'est le calendrier, Ouais, c'était dans le calendrier. Ah, ok. Donc tu vois, là, j'en ai fait 2. Il me reste encore tout ça. Dans cette collection-là, j'avais offert lui à Chloé. C'est le voyage, le château ambulant. Oui. Ding 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 ding. Premier projet terminé du week-end. Félicitations. Il est à l'envers, mais On veut tout savoir. je ne sais rien du tout. Si je sais que c'est le boyfriend hat de Alice Hammer Ok. en laine la bien aimée. Cependant la couleur, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ok. Trop beau en tout cas. Et je vais mettre une Une petite étiquette. étiquette. Quels sont les choix Alors, que je choisisse? celle-ci, on a dit que c'était un peu dur à assumer quand même, sur un bonnet, Ouais. sur ton Oui, front. ouais, Au ok. fuck. Mais les choix, c'est celle-ci Ouais. Elle est qui magnifique. est cool, qui est Ok. très belle, et celle-ci qui va bien aussi, le orange fluo là, c'est beau aussi avec. Et je pense que je Moi, vais partir préfère- sur elle. Je préfère celle-là aussi. Mais Pauline, elle a dit qu'elle préférait celle-ci. Ah, Pauline, elle aime le graou. Ouais. Mais je crois que je vais mettre celle-ci parce Ah bah que non, mais il faut que tu mettes celle que tu elle, je veux pas la mettre derrière un pull en fait. Elle est trop belle pour en être plus, cachée quoi. Les étiquettes avec du brillant, ça pique. En Dans le plus. coup. Ouais. Alors que là sur le Puis j'aime bien le, Mais là, ça j'aime rend bien, le je trouve. format carré comme ça. Ouais. Ok. crois que ça Merci, rend bien. bravo. Et du coup, t'as d'autres projets, j'espère? J'ai un autre projet qui n'est pas commencé. Un petit gilet bébé Oh, en... un caston. Oui. Hâte de voir ça. triangle, là. À la maman dans Lolita malgré moi qui est en train de filmer avec son caméscope quand les filles elles font la danse de Noël là. Ou à Kris Jenner. Alors là, nous parlons bien évidemment de Maman Nuage, toujours la best. La personne sans qui les vlogs ne seraient pas du tout les mêmes parce que au final, elle pense beaucoup plus souvent à filmer que moi et ça me permet également d'être dans mes propres vlogs puisque du coup, elle me filme. Mais contrairement à ce qu'annonce Maëva, Maman Nuage n'a pas prévu d'ouvrir sa chaîne et c'est tant mieux pour moi. C'est bien de penser ça comme ça. Je vais, pour l'instant, je suis bien partie. J'aime bien ce patron. C'est des chaussettes à consommer sans modération de licence. Et là, c'est la première fois que je fais le talon très populaire qui s'appelle le talon de licence. Donc, je suis très contente de le tester à cette occasion. Oui, c'est ça, comme tous les enfants de 9 ans, ils font des vidéos sur Fortnite, quoi. Demande à Pauline ce qu'elle tricote. Nous changeons de coin. Nous allons voir Pauline. Pauline, que tricotes-tu? Je tricote le Harvest Flower de... Jessie May. Ouais, Jessie May. Je sais jamais ce que je suis en train de tricoter. Et du coup, je tricote avec les laines que j'ai reçues dans le calendrier d'Éléonore, qui sont bien arrivées. Donc c'était les laines du 25. Que vous avez acheté du coup Sur l'île de sur Shetland. l'île de Shetland. Ouais. Et je les associe avec une autre couleur que j'ai eue dans le calendrier et de la laine que j'avais dans mon stash de Steven West et de Trélise. Et c'est un jacquard avec un gros motif de fleurs qu'on voit un petit peu tourner en ce moment.
C'est pas le jacquard le plus débutant compatible parce qu'il y a des rangs avec 3 couleurs, il y a des croisements de fils, donc il faut déjà avoir fait du jacquard. Mais je pense que le motif en vaut la peine au final. Très joli. Et j'avais envie d'un rendu un peu années 70 avec des couleurs qui rappellent les papiers peints qu'on aimait bien. Donc voilà, c'est mon projet du moment. Et qu'est-ce que tu ouvert portes? Et je porte le Sorel Sweater de Wool & Pine qui a été tricoté en sample dans le fade de la Reine des Neiges et Liv à l'autre partie du fade avec le Sorel Mini. Magnifique. Et les Voilà. chaussettes? Et les chaussettes, c'est des chaussettes de Summerly Design et c'est des laines d'arcoïris. C'est principalement des laines d'arcoïris, mais après pour le jacquard il y a un petit peu de tout. Mais ça ouais, c'était un club. C'est Stranger Things. Ouais. Mais je Les sais- Tigers. Exactement. un truc comme ça, On ouais. était trop forte. J'étais trop forte, mais oui, c'est ça. Hyper forte. Bravo. Nous avons déjà parlé de ce magnifique Oui, bonnet. je processe. J'ai besoin d'un petit moment Voilà. de process C'est avant de terminé. recommencer autre chose. Genre que mon corps comprenne qu'on a fini. Tu un l'avais projet. commencé quand? Lui, Ouais. je l'ai commencé. J'ai je crois, l'impression que je t'ai vu le tricoter super vite. Ouais, j'ai commencé au 1er janvier, Ah ouais. comme ça. Après, je tricote peu. J'ai beaucoup dormi ce mois de début janvier. Mais là, depuis hier et aujourd'hui, tu l'as... Bah, en fait, j'avais presque rien hier. Ouais, Ah. j'avais genre ça Ok. quoi. Enfin, quand Ouais, on est ouais, arrivé, ouais. j'avais. T'es allé super vite. Et après, il y en a qui travaillent. Mais mon tricot n'est jamais trop loin. Quand même. Attends, je vais te parler un petit peu de mon tricot. C'est un gilet. C'est un patron gratuit de Hobby, HOBBI, la marque de laine Hobby. Et donc, c'est un petit gilet. Alors, la construction est assez marrante parce qu'on commence par ces pièces d'épaule. Et donc là, par contre, c'est vraiment un jacquard compatible débutant puisque c'est vraiment 1 sur 2. Donc, on fait ces 2 pattes d'épaule. Après, on relève et on fait tout le pan du dos. Oui, c'est ça. Après, on refait un morceau ici. Et ensuite, on rejoint tout. Et ensuite, on fait en aller-retour tout le gilet. Et alors là, par exemple, c'est pratiquement du tout droit. Il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution. Enfin, c'est vraiment très simple. C'est un pan tout droit. Sur le dos, il y a quelques rangs raccourcis, je crois. Il y a quelques rangs raccourcis ici pour remonter un peu dans le cou. Mais c'est vraiment des instructions très très simples. Après, on fait toute cette bande en jacquard aussi, mais pareil, il y a 2 couleurs, il n'y a pas de croisement de fils. Enfin, c'est vraiment pour s'entraîner à être régulier au jacquard, c'est parfait. La bande de côte, ensuite les manches, et après il y a toute une encolure qui vient par-dessus, une encolure un peu châle qui vient donc voilà, compléter le gilet, truc très simple. Tu penses que tu l'auras fini pour quand? Objectif? Demain. Non. Je pense que je peux finir la manche ce week-end. Et ce serait bien que, en gros, fin du week-end prochain, j'ai fini toute la bande. Parce que mine de rien, la bande d'encolure, il n'y a pas beaucoup de rangs, mais il y a quand même beaucoup de mailles. Oui. Donc c'est pas si court que ça, enfin quand même. Ma fille elle me l'a commandé il y a 1 an et quelques. Mais elle ne grandit plus. Ah non, elle ne Donc grandit ça plus. va. Mais là, elle me dit, maman, tu crois que là, je l'aurai avant la fin de l'hiver? Du coup, oui, on va essayer de faire ce qu'il faut pour qu'elle ait avant la fin de l'hiver. On va te motiver pendant ce week-end. Voilà. Comment tu tricotes quoi? Je suis toujours sur le même pull vert. Mais regardez, il a grandi. Il a grandi. Le seul qu'elle met, Il est trop beau. Explique-moi ce qui se passe. J'ai mis une boîte à questions ce matin. Maintenant que j'arrive à me dégager du temps Ouais. ou à faire some play
les échantillons Oui. des collections. J'aime bien mettre une boîte à questions pour que les gens puissent me demander leur combo Ouais. et que je prenne la photo. Donc là, je vais répondre Ok. aux stories que j'ai eues. Donc là, par exemple, quelqu'un Là, t'a on m'a demandé brume mystique et devinette. Ok. Donc ça donne ça. Pour un jacquard, je dirais bof. C'est limite pour un C'est jacquard. dangereux. C'est dangereux pour Par un contre, jacquard. ensemble, ça va super bien. Ouais. Ok. Après là on m'a demandé avec des couleurs. Alors là j'ai pris avec moi que la Reine des Neiges et les unis d'hiver. D'accord. Là il y a quelqu'un qui me demande Willy Wonka. Ah bah il est là-bas. C'est Willy C'est Wonka. Willy Wonka. T'inquiète, on a tout ce qu'il faut. Le pull d'Adeline. Mais ouais trop bien. Dans le châle Arendelle, donc je pense que c'est le soleil Ouais. d'Arendelle, avec le coloris courant d'air et Let It Go. Ah, elle veut remplacer Et, Iduna par Willy Wonka. Ouais, je crois que j'ai pas. C'est ceux que j'ai Ah pas. mince. En plus, j'aurais pu les ramener. Il y en a, je sais plus comment je me suis arrangée pour faire les samples, mais je crois que j'ai pas fait sample. Mais là, t'en as d'autres, ça peut pas être là-dedans. Non, non, ça c'est Musc Nude. Et ça c'est l'hiver. Ah zut. Ça c'est l'hiver. Et 28-38. je réfléchis, j'ai pas pris mon châle non plus. Hmm. Mais avec Iduna. Non, avec Courant d'air et Let It Go. Non, ça ira. Franchement, ça ira. C'est pour Oui. remplacer Iduna. Oui, ça irait Donc, très bien. franchement, ça ira. Ok. Il y a quelqu'un qui m'a juste demandé le vert. Non, mais c'est magnifique. T'as trouvé le combo pour la boîte des galettes? Et c'est trop bien d'avoir tous les échantillons. Oui, ceux-là, c'est toi qui les as fait du coup? Non, là c'est une de mes samples qui s'appelle Nathalie qui me les fait. Et elle m'a fait aussi les échantillons en tricot, en crochet. Ah, Donc mais c'est trop hyper bien. pratique. Et Oui, parce que Festival, il fait pas du tout non, pareil. ça rend pas Ouais. du tout pareil. Ça rend pas du tout Et à pareil. chaque Il y en a fois, le plein. fil est doublé. Surtout. En crochet, je suis pas sûre qu'elle est doublée. Ah, ok, c'est peut-être ça aussi qui fait la différence. En crochet, je suis pas sûre, mais de toute façon, ça rend pas. Si, peut-être. Non, ça paraît pas. C'est pas doublé. Et dans cette tous les cas, couleur-là, ça c'est rend pas quoi? pareil. C'est Anna. Ok. Anna. Trop beau. Mais même en termes d'archives, c'est Oui, hyper bah oui. intéressant. Bah, c'est clair. Quand tu Du veux coup, créer ouais, d'autres en gros, couleurs. c'est remplacer Iduna par Ouais. Willy Wonka. Ouais, ça marcherait. Bah oui. Ça marcherait. Trop bien. Bon, bah, je te laisse travailler. Hein. Oui, merci. Une pile de... Oh, c'est tellement squishy. Quelle chance de pouvoir faire mes repérages avec les échantillons et les laines de Pauline à voir en vrai. Maman est super consciencieuse dans son tricot. Un autre truc qui est absolument génial quand on est en retraite tricot chez une tricoteuse, c'est d'aller regarder son stash et aussi d'utiliser son matériel, comme le rouleau électrique que j'avais eu l'occasion de tester lors de notre dernière retraite ici et qui était très très fun. De toute façon, Aline, elle me donne tout simplement toute envie d'acheter, mais là, je vais quand même me retenir. Oui. Non, en plus, je papillonnais, j'étais en mode tranquille. Je vois que t'as avancé, je suis dit quoi? Non, je pouvais pas. Quand j'ai un objectif, en général, j'arrive à le faire, quoi. Oui. Mais ouais, non, c'était... Et après, oui, une fois que j'avais passé le jacquard, je pouvais vraiment la tricoter un peu n'importe comment. Ouais. Quand je faisais mettre mes cils, donc j'ai les yeux fermés pendant genre 1h30, et bah donc je faisais ça. Ah oui, d'accord. Et du coup, toutes les 3 semaines, je venais, et elle me dit, tu tricotes toujours ta robe? Je dis, oui. Elle me dit, mais je vois pas trop comment ça va être. Je dis, t'inquiète, je te montrerai quand ce sera fini. Ouais, non, franchement, c'était un chouette projet. Et c'est pas impossible, tu vois, que dans longtemps, si j'ai une autre idée de combo, je la refasse. Parce que c'était pas un projet désagréable. Ouais. Juste, si tu prévois de la mettre pour une occasion, faut aussi prendre longtemps à l'avance. Ouais. En V dans le dos. Avec Floriane, à chaque fois qu'on se voyait, on se dit, est-ce qu'on la monte? Est-ce qu'on s'achète notre combo pour la faire? Est-ce qu'on... Ouais, non, elle est trop Je belle pense qu'on cette va robe. la faire aussi. Pour Noël? Ouais, je pense maintenant pour Noël l'année prochaine. Trop
chouettes. Elle est très belle avec le dos croisé. Ouais. Non, j'ai super hâte. Et tu sais dans quelle couleur tu as envie de la faire? Bah du coup, en Autriche, j'ai acheté ma laine à paillettes qui est un peu genre vieux rose clair avec des paillettes un peu genre rose gold. Ok. Et du coup, je vais prendre des laines qui vont avec. J'ai que la laine à paillettes pour l'instant. Maman me filme pas les grilles. J'ai un petit peu filmé ma grille. Tu sais que t'as le flash allumé. Je crois que Maman Nuage n'aura jamais autant tricoté que ce week-end. En général, ma bonne influence joue un peu, mais là, l'inertie du groupe l'a fait beaucoup tricoter sur son magnifique pull qu'elle va essayer. Très beau. Très. T'es content? Alors celui-ci, c'est lequel? Un merveilleux tout incroyable. Celui-là, c'est le merveilleux, ouais. Un merveilleux. C'est quel parfum celui-là? C'est Speculoos. C'est mon préféré. Là, ça tombe bien. On a presque fini la journée. J'ai très bien mangé et presque fini ma chaussette. Et il me reste, je pense, que la pointe. Déjà, j'ai vu qu'on a apporté le Swift, etc. Je veux tout savoir. Ça a l'air bien complet en plus. Ouais, mais là, je pense. Ah, t'as mis ton pied et tout? Ouais, je me souviens. Ah, mais je crois que je vais aller faire pareil. 10, 11, 12, 13. C'est bon. Ça a l'air bien sérieux. Il y a plein de couleurs. 15. Ça, c'est du bulbe bizarre? Bah, c'est celui qu'on a eu l'autre jour. Ah! Et Léonore, elle a pas eu le même. Non, moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai eu un... Frozen. Non. T'as eu Psycho? Oui. Ah oui. Et après, du coup, ça m'a donné envie d'en acheter 5 autres. Non, en vrai, j'avais prévu, ça faisait des jours que je parlais aux gens. Oh, j'ai envie de commander ça. C'est pour ça que Non. Pauline t'a amené C'est absolument pas de la faute de Pauline. Enfin, c'est de sa faute parce qu'elle fait des super laines. Oui. Mais c'est pas de sa faute parce qu'elle m'a incité. Alors, raconte. Qu'est-ce qui se passe là avec tout ça? Alors, il Quoi, se passe ce que bazar? j'ai complètement craqué sur l'écharpe de Ouais. Pauline parce qu'elle est hyper moelleuse et que Mhm. franchement j'adore. Que j'avais ce fade là à peu près Ok. dans mon stash et que donc c'était pas assez, Ouais. mais vraiment je voulais faire. La Donc, c'est magnifique. Artemis. Ah, donc ça c'est un fade de Artemis. Ça vient On d'un avait calendrier? Non. Ah, c'était ok. juste 9. Un fade. Regarde. Elle est incroyable. Modèle gratuit sur le site de Hedgehog Fibers, qui a été fait pour le calendrier que Pauline tricote. Mais Et, du coup, maintenant, on a tous envie de la faire. Ouais. Ouais, elle est trop squishy. Hyper Tu l'as fait pour toi ou pour ta fille? Oula! Normalement, pour ma fille. Ok. Et si jamais elle n'a pas envie de la porter, ce serait trop dommage tu vois. Donc je Ouais. vais être obligée de la porter Ouais. si les jours où elle veut pas la porter. Ok, ouais. Choisir des couleurs en fonction. Alors il se trouve qu'on a à peu près les mêmes goûts. Enfin, Oui. moi je suis plus violet, elle est plus rose, mais du coup ça c'est ma partie et ça Mhm. c'est sa partie. Vous pouvez partager, quoi. C'est ça. Donc, le fade d'Artemis. Et donc ensuite on a rajouté avec ce qu'on trouvait un peu dans mon stash. Mhm. Donc là on retrouve les derniers du fade Artemis. D'accord. Qui continue jusqu'ici. Ensuite, on a mon petit rêve, Michaela. On a du tricot et stitch. On a du bulbe bizarre. Tricot et stitch. Bulbe bizarre. Bulbe bizarre. Ok, Ah, et le biloun. ok. Celui-ci. Alors, donc, déjà, le fade, est-ce qu'on sait comment il s'appelle? Peut-être pas. Non. Ça nous dit pas. Donc, fade Artemis. Après, on a yogourt aux myrtilles. Celui-ci, c'est la lande. La lande. Ça, donc, on a dit que c'était Essence du essence du sérail. Après, celui-là,
C'est le mini qui va avec lui? Non, c'était dans un... Ah, c'est le bouquet de mini qu'il y avait à un festival, soit le Ch'ti Bazar, soit un Nitit. Ok. Et c'était un bouquet de mini qui avait été fait pour... Je crois que c'était le Nitit 2024. Ok. Et ça, c'est calendrier New York? Je me demande si c'est pas un mini Willy Wonka. Il n'est pas très violet, je trouve. Alors, Est-ce c'était un que autre bouquet c'était de pas mini. un mini qui allait Peut-être dans un kit à dans un chaussettes. kit à chaussettes. Ah. Waouh. Ok. Et celui-là, c'est Iduna. Exactement. Eh bien, Et ça va être celui-là, magnifique. c'était Namasté de Ah oui, Lubiloun. Lubiloun. Et donc, là, tu vas commencer par quoi? Tu vas faire un I-cord. Tu vas le faire en Alors, quelle couleur? Normalement, me disait Pauline, on commence avec celui-ci. Mhm. On fait l'icord avec celui-ci. Ensuite, on introduit celui-là. Mais Ouais. j'ai pas encore tout compris comment ça fonctionne. Ça tombe bien que Pauline l'ait déjà fait. Tu vas faire au fur et à mesure. Oui. Faut que tu sois bien lancée avant qu'on parte. Oui. Ok. Ouais, mais ça va le faire. Du coup, je vais arrêter de te parler pour te laisser bobiner. Mais en tout cas, ça promet. Tu nous updateras sur ta chaîne YouTube, La Donc, Bergerie Collection. Ça, c'est la motivation, Ouais. l'obligation, parce que maintenant, je vais être obligée de faire une autre vidéo pour donner des news. Tu sais, j'ai mis la pression à Guillaume et maintenant il a créé sa chaîne, il a déjà posté 3 vidéos. Donc, toi, tu as déjà ta chaîne, tu Oui. sais déjà ce que tu fais. Oui. C'est juste la motivation de continuer. La prochaine sur la liste, c'est Maman Nuage. Non. Elle était pas au courant. Je viens de l'apprendre. Pris en flagrant délit. Oui. Cupidon qui suit à face Adeline, qui s'est positionnée en mère nourricière pour lui. Kiki, coucou mon chouchou. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Pauline s'est absentée, je crois qu'elle est partie se doucher. Du coup, j'ai attrapé son sac dans lequel il y a tous les échantillons laineux. Je propose qu'on regarde ensemble. Je pense que ça l'embêtera pas. Je sais pas où elle est, Pauline. Ah bah avec plaisir, ouais. Déjà, il y a les échantillons au crochet. Cette couleur-là, Arindelle. J'ai fait mon top d'été avec. Frozen. Moi, perso, ça y est, j'ai passé ma commande. Maëva, t'avais pris quelle couleur? La dernière, la que t'as dans la main. Celle-là. Ouais. Festival. Ouais. Festival. Je ne l'ai pas encore tricotée parce Avec, pas en stélina, mais en lurex. que... Ouh, ça va être ultra pailleté. Celle-là, je ne l'ai pas encore tricotée. Maintenant que je la vois comme ça, j'ai bien envie de me faire un top d'été. Au début, j'avais prévu de faire des chaussettes. Mais en fait, j'allais dire j'ai beaucoup de chaussettes, j'ai beaucoup de tops d'été. Parce que là, donc, on a les couleurs du calendrier de l'avant et de l'après, tout sur le thème de la Reine des Neiges. Ça, c'est élément. J'ai aussi fait un top d'été. Trop beau. Ensuite, ça, c'est un uni d'hiver. Alors, par contre, les unis d'hiver, je suis absolument ravie. Ah, coucou. Je suis prise en flamme. Elle a volé les échantillons. J'ai volé les échantillons. Non, je suis pas mal à l'aise, mais j'étais en train de... Non, mais tu sais, j'étais en train d'expliquer. Bon, Pauline est partie, je sais pas où elle est. J'ai pris les échantillons. Ah vas-y, sers-toi. En plus, ils sentent bon. J'adore les... Celui-là, je vais faire un top d'été. Je sais pas si tu as vu à un avec une goutte croisée
attaché derrière. Ok. Ouais, le July top. Là, on peut dire clairement tu as été prise la main dans le sac. Voilà, la main dans le sac à projet. Vous avez un bisou de mes filles. Oh, on leur fait un bisou aussi. On va faire le tube. C'est parti. Attends, je range un peu. Avant que tu te fasses attraper par le col par Catherine. Ma mère, elle veut qu'on rentre. Moi, je veux rester. Bah sinon, faut que tu conduises. Non, mais je crois qu'elle veut rentrer parce qu'elle a des trucs à faire à sa maison, tu vois. Aïe, aïe, aïe. La prochaine fois, on fera voiture, c'est pareil. Non, je rigole. Non, en vrai, je compatis. Puis moi aussi, je bosse demain. Je vais venir voir le tube aussi, je pense. Ça va pas me faire de... C'est quoi le tube? Ah, viens voir le tube. Viens voir le tube. Sincèrement. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Ah, je pense qu'il faut que je fasse 2 colonnes. Pour faire des chaussettes. Ok, ah oui, c'est ça. Donc quand on fait des chaussettes comme ça, D'accord. en fait, tu fabriques ça. Je devais faire oui, mais je crois que En vrai, tu coupes en deux. Oups. Donc ça te fait une chaussette. je vais pas commencer. Tout va bien. Après, tu fais une entaille. Ça va là. Ça va là. Tu fais les côtes. De l'autre côté, tu vas à pointe. Et t'as ta chaussette. Ça va beaucoup vite. C'est chouette, hein C'est très bien fait, je trouve. Ni vu ni connu. Voilà, moi, les chaussettes, c'est pas mon truc. Je sais pas. Non, je te veux juste voir comment on marche. Allez. Allez. Faudra pas dire dans la vidéo qu'on est en pyjama à 14h. Bah, tu viens de le dire, hein, je filme. On a toutes les 3 la machine. Mais on doit dire que Adeline a quand même bien masterisé l'utilisation. Un petit refresh ne me ferait pas de mal. J'ai même pas fait le cône. Ah zut. On va pas pouvoir faire grand chose pour l'instant. Aïe, aïe, aïe. Mais déjà, il y a vraiment une nuance dans le cône. Alors. Oh bah mon parapluie il est en bas. Oh. Attends, je vais le chercher. Pendant ce temps-là, je admire les laines. Qu'est-ce qu'on prend comme couleur? Celle que tu veux faire des chaussettes. Bah justement, je sais pas. Sylvie choisit. Véronique. Véronique, pardon. Excuse-moi, Quoi, je choisis? Quelle couleur on va faire? Quelle vue. Trop beau. Bah faut qu'on se reprenne une date. Bah déjà, il y a le week-end du mois de mai. Ah ouais? Quand tu as 100 grammes, tu le sépares en 2 ou tu fais d'un seul coup? Je fais tout d'un coup, mais par contre, je vais le faire beaucoup plus large. En fait, ce qui est important, c'est pas tellement la forme, même si le mieux, c'est que ça fasse une poire. Ça, c'est vraiment l'idéal. Ce qui est vraiment important, c'est que l'endroit où le fil se dévide soit jamais d'un diamètre plus petit que ce qu'il y a au-dessus. Parce qu'en fait, comme il se déroule par le dessus et qu'il ne faut pas qu'il y ait de tension, s'il se déroule là, alors que tu as une grosse boule ici, ça va tirer. Et là, ça va te faire des ratés. La couleur est trop belle, c'est quoi?
C'est le bruit des aiguilles. C'est Matrix, non? Matrix. Ah, Exactement. trop beau. Elle est trop Tu l'as forte. déjà fait en... Ouais. Pour Laurent? Ouais. Ok. Bah, là aussi, ce sera pour monsieur. Et donc, en fait, tu vois, quand ça se dévide, il n'y a vraiment aucune tension. Le fil est vraiment juste posé sur ce qui suit. Alors, là, on a celui de 60. Donc, je crois que c'est celle-là. On prend la chaussette de 60. Et donc, là, pour les monter, on va simplement... alors, le brin qu'on prend sur la chaussette d'origine a vraiment aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'on l'accroche sur une aiguille sur 2. Vraiment, ça, c'est important. Donc, on va en monter une. On lui accroche sa boucle. Ensuite, on va faire ça. Une sur 2. Et vraiment, ouais, le morceau qu'on prend ici, la maille en vert qu'on prend ici, a vraiment pas d'importance. Ouais, tu peux la prendre sur n'importe quel rang. Oui. Ok. Alors, au bout d'un moment, ça s'abîme. Donc, moi, ce que je fais, si c'est un peu trop abîmé, je vais en prendre peut-être un rang ailleurs. Et je vais remonter, tu vois, comme celui-là. Ouais. Je remonte une autre chaussette. Ok. Comme ça, ceux-là, là, sont pas abîmés. Hmm. Et du coup, je vais repiquer sur celle-là. D'accord. Tu te crées un tutoriel, Éléonore? Oui, C'est bien. pour moi et pour toutes les tricopines. Parce que je trouve vraiment, parmi toutes les personnes que je connais, que Adeline maîtrise le mieux sa machine. Donc je lui fais une totale confiance. Mais en fait, je pense que c'est la même méthode de montage que sur les machines à tricoter. Non. Bientôt, Éléonore pourra nous... Sur les machines à tricoter, t'as pas un truc de base que tu accroches. Oui, tu montes des mailles. Tu avec montes le tes palette. mailles. Quand tu auras ta formation, tu pourras... Oui, si. Mais en vrai, j'ai déjà quand même fait un stage de une semaine, Oui. tu vois. Genre là, je pense que je pourrais monter les mailles. Je m'en souviens. Ouais. Ouais. Moi, non. Le jour, j'en avais eu chez Emmaüs, chez mes parents, là. C'est pas vrai. Ouais. On t'écoute. Alors, j'ai mis en place donc, le bonnet. On met le poids à l'intérieur. Et il faut bien s'assurer que chaque aiguille est bien prise et que le loquet de toutes les autres soit bien ouvert. Ok. Ensuite, on passe notre fil dans le guide-fil. On le passe par là. Moi, j'ai la première version de la machine qui n'a pas d'ouverture ici. Donc, une fois que le fil est introduit, soit on le coupe, soit on le finit. On ne peut pas le défaire. Maintenant, je crois qu'il y a une fente qui La fait mienne, qu'on peut elle a l'enlever ça, ou ouais. pas. J'ai pas peur. Non, j'ai pas peur. On dirait presque qu'il n'y a pas le truc. Avec sa veste moumoute. Tu vois, si on mettait plein de petits micros, ça ferait un pattern sur la veste. Donc ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je vais simplement, je mets le fil de démarrage à l'intérieur. Et puis, on va commencer. Donc, je sais pas. Attends. Je vous déplace. Excuse-moi, oui. Non, mais je le fais, t'inquiète. Donc là, on s'assure que le fil de notre tube est bien pris par les premiers crochets. Là, j'ai déjà une maille qui s'est défaite. Donc, en fait, le fil a démarré ici. Pour bien faire, il aurait fallu qu'il démarre à celle d'avant. D'accord, ouais. Oui, c'est ça. Et donc, tu vois, celle-ci, là, elle est tombée, alors qu'en fait, elle aurait dû tomber qu'à la fin du tour. Donc, Je te la relève? Ouais, merci. Voilà. Puisqu'en fait... Il a un petit truc aussi. Ouais, je pense qu'il y a une peluche qui s'est prise en même temps. Et donc, si tu regardes, il y en a une qui a une maille, une qui est en jetée, une maille jetée, une maille jetée. Et ça, il faut que ça fasse ça sur tout le premier tour. Donc, on fait bien attention que ce soit comme ça, là, tu vois. On voit qu'il n'y a pas le jeté, l'aiguille, elle ne s'est pas prise dedans. Donc ça, on va aller le remettre après. Et quand on voit qu'il y a des ratés comme ça,
Il a réussi à monter. Tu voulais pas rester tout seul, donc tu veux bien. Excuse-nous. Quand on voit qu'il y a des ratés comme ça, il faut surtout être très vigilant de les réparer avant le deuxième tour. Parce que si tu l'as pas réparé avant le deuxième tour, là, il va falloir remonter un ensemble de mailles, enfin, tu vois, toute la colonne. Et là, ça, c'est pénible. Donc là, tu vois, j'en ai 3 qui sont pas passés. Bon, tu vois, après, pour les remettre, c'est tout simple, hein. Tu l'attrapes et tu la remets dans l'aiguille. Et ça, vraiment, là, si tu le fais maintenant, c'est rien. Si tu dois remonter toutes les mailles après, c'est vraiment pénible. Là, toutes celles-là, en fait, elles n'ont pas été prises parce que je pense que les aiguilles étaient trop en bas et qu'elles n'ont pas été prises par la machine. Bon, c'est pas grave. Celle-là, tu vois, je l'ai dédoublée. Voilà. C'est quand même pas facile. Il faut bien démarrer. Il faut bien le mettre en place. C'est pour ça qu'en général, c'est pour ça que j'ai plusieurs cônes. Parce que je prépare plusieurs cônes et je fais plusieurs tubes. Ouais, une fois que tu es lancé. Ouais. Parce que la mise en place du petit bonnet, là, c'est un peu... faut être un peu méticuleux, quoi. Et tu fais toujours à peu près 60, quoi? J'ai 60 et je crois que c'est 54. Ouais. Et ça équivaut à... alors, avec ma tension, ça équivaut à un 56 mailles, mais qui doit être du 60 mailles. Non, l'inverse. Non, mais si, c'est ça, 56 mailles. Mais moi, je tricote en 2,5, voire 2,75 au lieu de 2,25. Et ça, c'est l'équivalent... En fait, ça, c'est le S, ça, c'est le M. Ok. Je pense. Et là, normalement, il ne se passe plus rien jusqu'à la fin. Ok. Et quand on tourne, on sent la résistance du moulinet. Alors, ça, c'est la tension aussi. Donc, moi, j'ai réglé sur une tension un peu souple. Okay. Mais par contre, quelle que soit la tension que tu sens dans ta manivelle, elle doit rester constante. Okay. Et parfois, tu sens que ça serre un peu. C'est qu'il y a un souci dans le pâté. Et donc, tu vois que là, le fil, en fait, il a vraiment jamais de tension. Et alors, pour la tension, ça se règle ici. Donc, moi, c'était la première version, c'était pas écrit dans quel sens il fallait aller. Maintenant, je crois qu'il y a une petite étiquette qui dit. Et en fait, là, il y a une vis qui va faire monter ou descendre ça. Et du coup, je crois que ça modifie la pente. Et en fait, ce morceau-là, ça vient appuyer sur les aiguilles. Et c'est ça qui va plus ou moins tendre le tricot. Ouais. Alors après, vous savez qu'il y a... Visuellement, comment tu sais quand est-ce qu'elle... Moi, j'ai du mal à savoir quand est-ce qu'elle a plus de tension, quand est-ce qu'elle a moins de tension. Tu le vois surtout... à la distance qu'il y a entre... mais ça, sur le tricot, j'arrive à le voir. Mais c'est au moment de faire le réglage sur ça. Parce que moi, j'ai pas la petite étiquette. Ah, bah là, c'est ce que j'expliquais, en fait. Tu vois, là, tu as le plus et le moins. Donc, plus tu montes... En fait, je trouve pas ça logique. Oui, moi, non, c'est pas logique, mais... Justement, attends. Parce que il y a le plus en haut, mais moi j'ai l'impression que plus c'est vers le bas et plus il y a de la tension. Oui, c'est ça. Okay. On va essayer de le redescendre. Donc en gros, le plus, ça veut dire maille plus grosse. Et le moins, ça veut dire maille plus petite. C'est ça? On essaye tout de suite. Ouais. Non. En fait, non, le moins, ça veut dire moins de tension. Oui, exactement. Okay. Donc, quand tu descends, c'est moins de tension. Ouais. Et tu vois, là, on voit que le rang, il est beaucoup plus écarté. Ouais. Et si j'ai bien compris ce qu'ils disent à propos de leur machine, c'est que la tension parfaite, c'est quand le nœud, il est genre pile... Oui,
il est juste, tu vois, il est vraiment l'arête. juste sur, Ouais, comme ça. ouais. Ok. Et alors, tu peux régler les deux côtés de la tension. Ça va pas être exactement pareil. Et je crois, d'après ce que j'ai compris, qu'il faut qu'il y ait plus de tension à l'avant qu'à l'arrière du chariot. D'accord. Ou c'est l'inverse. Je sais Je pas. sais pas, moi j'ai cru comprendre qu'il y avait un côté, ça changeait rien, c'est quand tu fais en aller-retour. Ah oui, peut-être. Donc toi, c'est vraiment l'avant que tu dois régler. Et alors effectivement, il y a toute la méthode pour faire le talon. Faire le talon et les pointes directement sur la machine. Et alors ça, j'aimerais trop savoir le faire. Oui. Parce que du coup, après, tu as toute ta chaussette. On est d'accord qu'après sur YouTube des tubes, il faut faire les talons. Oui. et les pointes. Et en plus, sur une chaussette, c'est ce que j'aime le moins le faire. Oui, Le moins faire. Donc je vais avoir un rang sur ma chaussette. Je sais pas si j'ai bien repris la même tension. Et j'avais vu un tuto, alors pour ceux qui ont envie d'aller voir, c'est de Sweet Georgia qui fait plein de tutos de, justement de machines à tricoter, de filage. Donc voilà, elle a une école du tricot. Elle est canadienne, je crois. Donc c'est des vidéos en anglais. Mais elle a tout un tuto pour montrer comment faire le talon en aller-retour. Et donc en fait, c'est un jeu de... On lève une aiguille et donc le fil va venir s'enrouler autour de l'aiguille qui est levée. Et donc, une fois qu'on est là, on s'arrête et hop, on tourne dans l'autre sens. Puis hop, on tourne dans l'autre sens. Et au fur et à mesure, on va monter et baisser des aiguilles pour diminuer. Et après, on va... Bon, honnêtement, c'est une manipulation qui n'a pas l'air si compliquée que ça. Bon, il faut juste la connaître. Elle a la optique ou... Non, tu sais, c'est les grosses en fonte. Là. Ouais. Alors, ce qui peut faire que tu sens une modification de la tension dans ta manivelle et que du coup, tu risques d'avoir des mailles sautées, c'est quand justement le fil là va se tendre un peu. Ouais. Et ça, en fait, alors, pourquoi les mailles sautent? Ça, c'est un truc que je n'ai pas forcément expliqué. Quand tu arrives à ce moment-là, le clapet donc, de l'aiguille... Donc, attends, je ne sais pas si je peux montrer comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Mais t'inquiète pas pour la vidéo. Hein. Le clapet de l'aiguille, il va s'ouvrir au moment où l'aiguille remonte dans la maille. Et normalement, le fil doit descendre sous le clapet pour ensuite venir se glisser entre les deux et refermer le clapet pour que le fil qui est en train de tricoter rentre dans la maille. Parfois, le fil est un peu trop serré et il s'arrête avant de descendre. Donc, il s'arrête ici. Ce qui fait que quand le fil se prend et que ça remonte, du coup, la maille précédente, elle est encore dans l'aiguille. Et donc, elle va remonter aussi. Et donc, à la maille suivante, tu te retrouves, tu as déjà deux mailles en une. Et là, tu rajoutes un troisième fil. Et donc, au bout d'un moment, ça bourre. Et c'est là où, quand tu vois... en fait, sur le dessus, tu le vois parce que ça te fait une sorte de jeté. Oui. Et c'est pas pareil. Alors, dans ces cas-là, tu attrapes le fil du rang qui vient d'être fait, tu le tiens avec ton aiguille et juste tu remontes celle-là pour que la maille du rang d'avant passe bien sous le truc. Attends, je vais te montrer. Non, je peux pas te montrer. Dès qu'il y en a une qui saute, je te montre. Et pareil, il faut bien la rattraper tout de suite. Parce que si tu fais des rangs de plus... Je sens que c'est plus serré. Ah, j'en ai une! C'est la première fois que tu es contente d'avoir une maille. Alors en plus, c'est sur le fil foncé, donc c'est un peu dommage. Donc tu vois, là, j'ai vraiment le jeté et en dessous, la maille.
Et tu vois qu'elle n'est pas comme ça. Hmm. Elle est vraiment dans l'autre sens. Donc tu l'attrapes pour bien la tirer. Celle-là, tu la montes. Alors en plus, je suis déjà dans le chariot. Jusqu'à ce que le clapet soit libéré. Ouais, c'est bon. Et ensuite, quand tu rebaisses, tu vois que le clapet, il est bien libéré de la maille précédente. Et donc, celui-là, tu l'attrapes. Le clapet se referme autour du fil. Et là, tu la passes dans la maille. Et donc, ça y est, ça a été réparé. Ça, c'est exactement pareil que les machines. Enfin, tout ce qui a un clapet, en fait. En fait, même que le point noué, quoi. C'est exactement les mêmes aiguilles que sur les machines à tricoter. Oui. C'est les mêmes, c'est la même forme. Et d'ailleurs, c'est acheté... si tu veux en racheter, il faut racheter des aiguilles de machine. Et alors, quand tu rattrapes des mailles comme ça, comme il y a eu un jeté et pas une maille complète, le fil est plus tendu. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a plus de risques qu'au rang suivant, ça refasse la même chose. Donc quand tu vas arriver à cet endroit-là, il faut bien l'appuyer pour être sûr que le clapet passe bien. Voilà, j'ai pas fait attention. Du coup, c'est passé à 2 rangs. Alors là, c'est très pénible. En plus, c'est tellement fin le crochet que souvent tu dédoubles ta maille. Là, c'est très pénible parce qu'en fait, il va falloir aller chercher les mailles d'avant et de les laisser tomber. Tac. Donc là, on défait. Mais il ne faut pas la faire tomber celle-là, hein, parce que si tu la fais tomber, après, ça se défait jusqu'en bas. Donc ça, il faut repasser devant. Donc ça, c'est les fils qu'il ne va pas falloir utiliser tout de suite. Celle-là, c'est la maille qu'on raccroche. Dis-moi si tu veux que je fasse un truc. J'arrive pas à savoir laquelle c'est. C'est celle-là. Ok. Donc là, elle est raccrochée. Si je me mettais en face, ce serait plus pratique. Donc là, on va faire la même manip que tout à l'heure. Ah, tu le fais 2 fois 2. Comme si j'avais pas ces 2 fils. Donc là, on fait comme tout à l'heure. Attends, c'est laquelle? À côté. Celle-là. Tac. Donc là, on remonte, on libère le clapet, on remet la maille et on la forme. On va faire pareil. Alors, attends. Ça, c'est le fil du dernier rang. Donc, on va s'occuper. Il faut être ultra zen. Oui. Moi, vraiment, je la voulais trop. Après, on a essayé ici en avril et je dis ok, je veux plus cette machine. Ah ouais? Ah ouais. Ah, moi, je la voulais pas spécialement. On a essayé ici en avril. J'ai dit, ah, je la veux absolument, c'est trop bien. Si En je fait, vais c'est bien descendre si ça tout marche mon hyper bien, stache. Mais franchement, Hyper moi, zen. j'aurais pas la patience de faire ça. Quoi. Ouais. Ouais, c'est pas évident. Ouais. C'est comme les machines à tricoter, c'est toujours comme ça. Ça marche toujours comme ça. Ouais. Je crois que j'ai interverti les deux. Pareil, quand il y a des mailles dans le chariot, comme ça. Ouais, c'est un chariot. Ouais. Alors, on a appris à remettre les mailles. Hein. Ouais, mais c'est ça, de la difficulté. Ouais, j'ai interverti les deux. C'est pas grave. Si tu fais, si c'est un peu trop tendu ou quoi, la maille elle saute. Voilà. quoi. Ouais. Mais... Parce que là, ça saute souvent quand même. Enfin, Bah, tu vois, là, sur tout le tube, ça a sauté une fois. C'est parce que je me suis pas méfiée. Parce que normalement, quand tu la répares tout de suite, ça pose vraiment aucun problème. Hein. Ouais, mais il faut le voir aussi, tu vois. Il faut quand même. faut rester Oui, il faut rester concentré. Oui, il faut rester super concentré. Ouais, c'est ça. Tu peux pas juste faire Ça marche ton pas crac, tout seul, crac, quoi. crac, crac, voilà. Ouais.
Mais c'est bien quand même, ça va vite, c'est pas mal. Hein. Ouais, t'as vu tu Ouais, vois là en ça va dessous, super vite, ouais. C'est chouette la rayure, j'aime bien. Ça rend bien. Ouais. Donc, On la reprend. Ouais. On fait un petit contrôle qualité de temps en temps. En fait, sur le fil clair, c'est très facile de le voir. Sur le foncé, c'est plus difficile. Mais c'est vrai que vraiment la sensation que tu as dans la manivelle, elle est très représentative de ce qui se passe. Ouais. Et tu vois, tout à l'heure, je suis allée un peu vite. J'ai pas senti l'accro au moment. Je l'ai senti au deuxième rang. Je dis, ah, là, il y a un problème. Et là, c'est pareil. Je sentais que c'était plus dur. Je me dis... Et en fait, c'est juste parce que le fil il était un peu coincé, quoi. Il y en a plein qui sont ratés, là. En plus, moi, j'ai pas trop la patience. Donc, quand je voyais que c'était raté, je me dis, oh, c'est pas grave. Je continue, ça va se remettre bien et je couperai à cet endroit. Mais je crois qu'il faut pas réfléchir comme ça. Non, je crois pas. Non, faut vraiment la réparer sur le moment. Ouais. D'abord parce que comme ça se verra pas. Et puis en plus, tu vois, là, j'en ai réparé, je sais pas, peut-être 5 là, sur le même rang là, qui avait pas été prise. Alors en plus, tu le vois là, celles que j'ai réparées, enfin, si tu veux regarder, elles sont, tu vois, celles-là, elles sont beaucoup plus serrées que celles-là. Tu vois que la maille du rang précédent, elle est vraiment ici. Alors que sur toutes les autres, elle est là. Ouais. Donc quand je vais arriver là, il faudra que je fasse bien attention que le clapet, il se défasse bien. Parce que comme elles sont plus serrées, tu vois, le truc, il reste en haut. Ouais. Donc il faut bien oui, là, je le vois. Faut bien le redescendre. Voilà, pour dégager le clapet. Ouais. Et puis parce que là, tu touches le sol. Hein. Ah, mais c'est pour ça qu'elles n'étaient pas passées. Je me disais, c'est bizarre, il y en a 5 qui sautent d'un coup. Ouais. Il y a toujours une regarder. Ah oui, soit c'est parce que le fil s'est coincé, ou il est sorti de son logement, ou le poids était pas suffisant. Oui. Merci. Et voilà. C'est tellement satisfaisant. Mais qu'est-ce que c'est rapide. C'est vrai que c'est... Voilà, ça y est, j'ai envie de la racheter. Je l'ai déjà, mais tu vois, j'ai envie de l'utiliser, quoi. Ah. Et puis ça s'est tellement bien passé. Ouais. Tu l'as encore utilisé? C'est pas Si, évident. je l'ai utilisé. Ouais, et c'est pour ça que j'avais besoin d'un petit raquet. Ouais. J'en ai fait des tubes. J'ai même réussi à faire des chaussettes. Mais c'est bien. tu vois, C'était pas sans prise de nerfs. Tu as même cassé une pièce, hein, qu'il faut qu'on essaie Ouais, de redemander. il y a ça qui s'est cassé. Ah ouais. Et heureusement, j'en avais un de rechange, donc je peux toujours l'utiliser. Mais oui, il y a une pièce qui s'est cassée dans la mienne. Et après, effectivement, ce qui grippe, c'est cette partie blanche avec ça. Donc ici, là, Ouais. et parfois ici. Et c'est là que tu mets la silicone? Ouais, en fait, j'en D'accord. avais mis un petit peu là. Ok. Vraiment une toute petite noisette, hein, comme du baume à lèvres, quoi. Et au fur et à mesure, ça s'étale. Ouais. D'ailleurs, tu vois, là, ça fait un peu de poussière, ça colle. Ouais. Donc, la prochaine fois que je vais changer de truc, tu le renettoies et tu remets un peu de graisse propre. Et tu l'as, là, le produit? Ben, il est dans mon garage, il faut que j'aille le chercher dans mon Moi, garage. j'avais à un moment, au-dessus de la manivelle, quand tu avais le guide au-dessus de la manivelle, ça s'approchait trop des aiguilles et ça s'accrochait dans les aiguilles. Et quand tu la regardais comme ça, elle avait l'air montée normalement. En fait, j'ai tout démonté, j'ai tout remonté et ça a résolu le souci. Mais moi, j'ai eu des problèmes où quand je tournais, les aiguilles, elles se déchaussaient et elles partaient dans
Tu vois, et là, en gros, bah, t'es complètement coincé, t'es obligé de forcer pour libérer. Tu vois, enfin... Ouais. Et j'avais des aiguilles dans le tube après, enfin... Ouais, je pense qu'il faut la démonter. Je crois là, j'avais... Mais en fait, c'était la fois où j'avais... Ça avait... C'était pas bien enclenché entre le socle et le cylindre. Bichette, il est 15h passé. Je vais faire mes affaires. Tu es bien sage. Je suis si sage. Vraiment, c'est très injuste. Moi aussi, je vais partir. Tu sais, On va tous j'aimerais bien partir en même temps. Ouais, j'aimerais bien partir avant les bouchons. Tu sais, ça fait comme quand tu emmènes ton enfant dans un goûter. Elle est à un goûter d'une copine avec son père. Parce Donc que j'aimerais bien comme rentrer ça, je avant que comprends eux ils facilement rentrent bien. pour Je sais que c'est ranger bon, mes affaires. Et oui, tranquille. comme ils ont passé le week-end que tous les deux, je me doute que Seb n'a pas fait le ménage. Non mais on en parle de cette cheminée. C'est tellement cosy de tricoter ici. J'ai pas du tout envie de ranger mes affaires. Mais il faut quand même rentrer. On s'en va. Non, c'était vraiment trop bien. Trop bien. C'est parti. C'était trop génial. C'était un week-end mémorable Ouais. comme le précédent. Vraiment trop bien. J'espère que ça vous a plu de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures tricot. Bisous!